Vous êtes étudiant, fauché et prêt à tout pour un peu d'argent. Un jour, une annonce attire votre attention. Un institut de recherche neurologique recherche des volontaires pour une étude bien rémunérée. Facile, non? Vous vous dites que c'est l'occasion parfaite. Vous postulez et à votre grande surprise, vous êtes accepté. Le jour J, vous entrez dans un laboratoire ultra moderne, un peu intimidant. Une scientifique à l'air sérieux vous accueille et vous explique brièvement le protocole. On vous installe sur une chaise confortable et on place un casque étrange sur votre tête, couvert de capteurs et de fils. Vous vous sentez comme un personnage de science-fiction. La scientifique active la machine. Vous sentez un léger bourdonnement, une douce chaleur, puis plus rien. Le trou noir. Vous vous réveillez dans votre appartement sans aucun souvenir de ce qui s'est passé après avoir mis le casque. Pire encore, des pans entiers de votre propre vie semblent s'être évaporés. Votre premier baiser, les vacances en famille, le nom de votre meilleur ami d'enfance, tout est flou, comme un rêve lointain. Paniqué, vous essayez de contacter le laboratoire. Le numéro ne répond plus. Quelques jours plus tard, alors que vous essayez de recoller les morceaux de votre existence, un inconnu vous aborde dans un café. Il vous sourit, et son regard est étrangement familier. Il commence à vous raconter des anecdotes de votre enfance avec une précision troublante. Il décrit des moments si personnels, si intimes, que seul vous pourriez connaître. Il vous parle de cette cicatrice que vous avez de la fois où vous êtes tombé de vélo. Il connaît vos secrets, vos peurs, vos rêves les plus profonds. Vous comprenez alors l'horrible vérité. Cet homme possède vos souvenirs. Il les a volés. Comment est-ce possible? C'était donc ça, le but de l'étude? Transférer des souvenirs d'une personne à une autre? Pris d'une rage folle, vous le confrontez. L'homme, calme, vous propose un marché. Il vous aidera à tout récupérer si vous l'aidez à comprendre ce qui lui est arrivé. Vous n'avez pas le choix. Ensemble, vous retournez à l'adresse du laboratoire. Mais à la place du bâtiment moderne, il n'y a qu'un terrain vague, comme si l'institut n'avait jamais existé. Aucune trace, aucune preuve. Tout a disparu. Vous êtes seul face à cet homme qui porte votre passé. Aujourd'hui, vous vivez dans une peur constante. Chaque personne que vous croisez pourrait être un voleur de souvenirs. Chaque regard pourrait être celui de quelqu'un qui connaît vos secrets les mieux gardés. L'inconnu est devenu votre seul ancre, votre seul lien avec qui vous étiez. Mais pouvez-vous vraiment lui faire confiance? Et si, finalement, il voulait plus que de simples souvenirs? Votre vie n'est plus la vôtre. Elle est un puzzle dont il détient toutes les pièces. La question n'est plus de savoir comment récupérer votre passé, mais comment survivre au présent. Cette histoire nous rappelle à quel point nos souvenirs sont précieux et fragiles. Ils sont l'essence de notre identité. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à vendre une partie de votre passé pour de l'argent? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire.